Tu ne peux pas partir. Je t'ai proposé de venir avec moi, mais tu as refusé. Je suis désolé, mon amour. Mais si tu arrives à vivre dans ce monde hypocrite, moi, ce n'est pas mon cas. Cristobal? Est-ce que tu es vraiment sérieux, là? Tu me dis que cette fille n'est pas Blanca Guerrero? Non, grand-père. Ce n'est pas Blanca Guerrero. Je suis sûr de moi. En plus, je vis chez elle. Je la connais très bien. J'ai montré la photographie de Luciana à la réceptionniste et elle m'a dit qu'elle est partie il y a quelques heures avec un homme. Je vous assure que je n'arrêterai pas tant que vous ne serez pas en sécurité et que vous n'irez pas voir la police. Raquel doit payer pour tout ça. Pas un geste, mon père! J'ai un mauvais pressentiment. Ah oui, moi aussi. Quand Blanca et Camilo seront morts, je serai tranquille. Je ne pensais vraiment pas en arriver à ce stade-là. Mais j'ai dû faire des choses que je n'avais pas prévues auparavant. En arriver là où je suis a été difficile. Mais c'est encore plus difficile de me maintenir. Il y a toujours des personnes qui veulent tout détruire. Oui, mais maintenant je suis là. Je peux t'aider. J'aimerais croire qu'étant donné que le père Camilo et Blanca sont désormais hors jeu, tout ira bien pour moi, mais... Je ne sais pas, à chaque fois, des gens sont jaloux de moi. Ils me cherchent, ils fouillent comme de vrais chiens. Raquel, ce que j'ai fait pour toi, je ne l'ai jamais fait pour personne. C'est pour cette raison que tu seras grandement récompensé. Après l'arrivée d'Adriano, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais toi, tu es la seule bonne chose qui me soit arrivée cette année. Oui, mais tu vas aussi avoir besoin de beaucoup d'autres alliés. J'ai parlé à Fernanda, apparemment elle a fait marche arrière et elle va retourner sa veste. Oui, tu as raison, je vais lui parler. Je vais lui proposer de l'argent. C'est bien vrai. J'ai besoin de plus d'alliés. Surtout des gens proches qui connaissent très bien mon nouvel associé, Adriano Ferrer. Catalina, on doit parler et j'aimerais que ce soit maintenant. Elle veut pas te parler, alors laisse-la tranquille. Écoute, c'est entre Catalina et moi. Pousse-toi. Va-t'en. Arrête, Diego, laisse-le entrer. Laisse-nous discuter. Je vais pas te laisser parler seul avec cet Je imbécile. suis une grande fille, Diego. Laisse-nous. T'as pas entendu, tu nous laisses discuter? Je vais dans ta chambre, appelle-moi si t'as besoin. Comment je peux te faire comprendre que je ne veux ni te parler, ni t'écouter? Tu ne veux pas comprendre que tu as détruit ma vie et que je ne sais plus quoi faire? Catalina. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que je me sens pathétique, que chaque cadeau qui arrive pour le mariage est comme un coup de poignard, parce que je sais que je vais devoir le renvoyer, humiliée et honteuse. Tu n'as pas à renvoyer tes cadeaux. Les gens n'ont pas à le savoir. Notre mariage est dans 3 semaines. Il faut qu'on oublie tout ça, mon amour, je t'en prie. Tu crois vraiment que je vais quand même accepter de me marier avec toi après ce que j'ai vu? Hein? D'accord, maintenant tu joues la victime. Mais attends, tu as fait la même chose avec Ramon. Je n'ai jamais couché avec Ramon, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas le nier, c'est ça? On sait tous les deux que tu aimes Ramon et je ressens la même chose pour Mariana. Attends, Cristobal. Tu crois que je suis amoureuse de Ramon, hein? Tu as vraiment des sentiments pour Mariana? Tu l'aimes? Non. C'est uniquement de la passion. Mais cette passion ne pourra pas détruire notre mariage. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Raquel t'appelle? Non, c'est Georges Altamira. Je vais répondre. Allô? J'ai besoin de te parler. Je suis désolée, Georges, mais j'ai un problème important à régler en ce moment. Non, il n'y a rien de plus important que ça, Blanca. J'ai besoin de te voir pour te montrer une photographie. Oui, je sais qu'une photo est arrivée entre les mains de ton grand-père. Tu parles de ça? Oui, absolument, je parle bien de cette photo. Qu'est-ce que tu sais au juste, Blanca? Explique-moi en détail tout ce que tu sais concernant cette photo. Georges, s'il te plaît, ne te vexe pas. Je te jure que je vais t'expliquer. Mais je t'en prie, n'en parle à personne avant qu'on soit. Bonjour. Tu es très tendu.
Tu as parlé de notre relation à ma sœur? Non, Simona. Entre nous, il n'y a rien, d'accord? Ce qui s'est passé hier n'était pas prévu, je suis désolé. Mais tu étais pourtant si affectueux. Ne me dis pas que ma sœur s'oppose à notre relation. Simona, on n'est pas ensemble, d'accord? Il ne s'est rien passé entre nous deux. George, attends. Pour moi, c'était le plus beau moment de ma vie. Tu es vraiment culotté de venir chez moi. Tout ça pour me dire ce que tu ressens pour une autre femme? Je suis culotté. Tu as aussi menti à propos de Ramon. Moi, je n'ai jamais couché avec Ramon. Ah non? Et alors qu'est-ce que tu faisais chez lui? Vous parliez du travail? Comment tu peux penser, après toutes ces années, alors que tu me connais, que je puisse être infidèle? Je t'ai vu aller chez lui. Et alors? Le père Camilo était comme son père. C'est juste un ami et jamais il aurait accepté de se mettre avec moi de cette manière. Ne me mens pas. Je sais très bien que tu aimes ce photographe. Écoute, arrête de m'humilier de cette manière. On dirait qu'après toutes ces années, ni toi ni moi on ne se connaît l'un l'autre. Catalina. Tu penses que je suis une femme capable d'être infidèle? Moi par contre, j'aurais jamais pensé que tu aurais été capable de faire une chose pareille avec une autre femme. On ne se connaît pas vraiment, Cristobal. On a perdu beaucoup trop de temps. Va donc te mettre avec Mariana et oublie-moi. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas trouvé de solution à tout ça. Une solution à quoi? Tu crois qu'il y a encore de l'espoir pour nous, Cristobal?